Bon, je fais cette petite vidéo en dehors des lives parce que j'ai vu une information qui devrait vous plaire. Moi, vous savez, ça parle du camarade Olivier Matteux, je suis là. Et il se trouve que Pascal Praud s'est mis à paniquer aussi par rapport à Olivier Matteux, donc je trouvais ça intéressant de vous en parler. J'en profite aussi pour vous dire et répondre un peu à des critiques que j'ai eues, c'est-à-dire de mettre trop en avant Olivier et donc le problème du culte de la personnalité un peu. Et c'est vrai, c'est le cas, mais je pense pas que ce soit quelqu'un qui veuille tout ramener à lui. De toute façon, actuellement, c'est même pas le dirigeant de la CGT ou quoi. Si on le met en avant, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est un super porte-parole. Aujourd'hui, il est clair, je trouve. Il donne du courage à beaucoup d'entre nous. Il a la ligne des travailleurs de ce pays, c'est-à-dire qu'il veut aller plus loin. Moi, j'aime bien son slogan, tout leur reprendre. Bah ouais, c'est un peu ça. C'est-à-dire que, ok, la retraite c'est bien, mais aller plus loin, c'est encore mieux. Donc voilà, le but c'est pas que Olivier ça devienne le nouveau roi, quoi, c'est pas ça le problème. Mais moi je le soutiens parce que je pense qu'aujourd'hui il est à l'offensive et s'il en prend plein la gueule, c'est parce qu'il fait peur aussi. Je rappelle aussi, ça je le mets dans la barre de commentaires, mais il y a des caisses de grève, sincèrement, c'est le moment de donner, là la partie elle est belle à jouer. Si vous pouvez donner, hein, si vous pouvez pas, je comprends tout à fait, mais si vous pouvez, donner pour les caisses de grève, ça permettra aux grévistes de tenir et de voir qu'ils sont soutenus. Et si vous habitez dans des endroits où il y a des grévistes pas loin de chez vous, allez-y. Rien que le fait de voir des gens et de voir du soutien, bah, ça leur fera plaisir. Par exemple, je pense à la grève des éboueurs en ce moment, qui est décisive, qui peut vraiment changer les choses. Bah, quand les éboueurs reçoivent des gens qui arrivent, qui leur amènent quelque chose à manger, quelque chose à boire, qui leur disent ah, on est avec vous, bah, je pense que ça les aide aussi à tenir et c'est super important pour la réforme qui est en train de se jouer. Parce que derrière la réforme, il faut comprendre que si Macron n'arrive pas à faire passer cette réforme, ça va vraiment être très très dur pour lui de continuer sa politique de casse sociale parce qu'il aura montré que quand le peuple est là, il n'est pas capable d'aller plus loin. Donc voilà l'extrait qui est sorti sur la chaîne à gauche. Oui. Eh oui. Bon, sur l'essence, Monsieur Matteux. Monsieur oui. Vous l'aimez bien. Vous l'aimez bien. Mais non, parce que il y a un début, vous attachez un peu. Vous attachez. Vous êtes un peu sensible, Pascal. Vous attachez aux personnalités. Non, mais comment vous dire ? Sur la forme, c'est une figure qui émerge. C'est vrai. Et je veux pas dire que voilà, c'est une voix, c'est un physique, c'est une manière de s'exprimer, c'est un comportement. Il y a quelque chose qui existe. Mais c'est pas que ça, c'est pas que de la forme, hein, c'est aussi les propositions. C'est-à-dire que pour une fois, on a quelqu'un qui est clair, quoi. Retraite à 60 ans, 2000 € au SMIC, c'est clair. Ça veut pas dire que j'adhère, mais c'est vrai que je le regarde avec, voilà, j'allais dire avec un sourire, mais c'est vrai qu'il prend l'espace. Oui. Monsieur Matteux qui annonce le pire. Si on avait un conseil pratique à donner à nos camarades travailleurs et travailleuses qui se lèvent le matin pour aller gagner leur pain, c'est faites le plein de carburant, parce que ça ne va pas durer éternellement. Ça, c'est important, aller faire le plein de carburant. Même si vous ne l'utilisez pas, ça permet aussi de tirer sur les réserves et donc de jouer en faveur des grévistes. Parce que moins il y aura de carburant dans les réserves, plus les gens seront tendus, plus les gens iront refaire du carburant et ça permettra d'économiser des jours de grève. Donc allez faire votre plein de carburant si vous pouvez. On annoncera dans pas longtemps que le plus gros dépôt de France rentre lui aussi dans l'action et dans la grève. Voilà. Mieux que ça pour un département. Voilà. Comme l'a dit notre camarade des territoriaux, on va aller les chercher aussi, puisqu'ils tiennent, qu'on le veuille ou non, une partie importante de ce qui fait l'organisation des choses, hein, notamment les crèches, les cantines, le ramassage des ordures ménagères, leur traitement. Donc voilà, ça va y aller tranquillement, mais sûrement. Regardez la tête dépitée là, des bourgeois, là, ils regardent, ils sont dépités, mais oui, mais en fait le travail du peuple il sert à quelque chose, le travail des... Je dis le peuple, c'est pas une notion que j'aime particulièrement, hein, je dirais de la classe travailleuse on va dire, ben, c'est ça, c'est ce qui fait tourner le pays quoi. Eux ils sont autour d'un plateau à parler, sincèrement ils font pas grand chose. Hein. Donc voilà, ça va y aller tranquillement, mais sûrement. Bon, si le sujet n'était pas si grave, je dirais que j'ai parfois l'impression d'un film, une séquence parodique. Oui. Parodique. Le monsieur qui est à côté de monsieur. Parodique, quoi, ça les fait rire, quoi. C'est tout ce qu'ils ont. Quel mépris, mais quel mépris. Par exemple, oui. Qui ne dit pas un mot. Oui. Mais il a pas l'air de rigoler. Hein. Oui, c'est pour ça que on n'a pas envie de le j'ai l'impression. Pas envie de le croiser à 23h. Non, alors n'entrons pas là-dedans. Mais il a pas l'air de rigoler, mais on est en train de lui prendre 2 ans de sa vie.
de la vie de toutes les personnes de France qui travaillent, alors que il y a 25%, je crois, des ouvriers qui arrivent pas à l'âge de la retraite déjà quand elle est à 60 ans, c'est ça? Enfin, évidemment qu'ils rigolent pas. Enfin, c'est l'âge où on voit ses petits-enfants. En plus, le début de la retraite, c'est les plus belles années parce que c'est là où on est encore le mieux. C'est pas à 70 ans, 75 ans qu'on profite le plus de la retraite, mais c'est à 60, 62 ans. Non, je vous en prie, ne faisons... Mais il m'inspire pas, excusez-moi. ne faisons pas de... Non, s'il vous plaît. Très agréable. Je retire ce que vous dites pour vous. Faites attention à ça. Mais vous me modérez, mais je vous modère. Mais moi, je le trouve pas très modéré. Je vous modère parce que je trouve qu'il y a un côté... Ils aiment bien être modérés, mais est-ce que Macron est modéré quand il a des flics qui tabassent la population, qui fait passer des réformes ultralibérales? Est-ce que ça, c'est être modéré? Est-ce que faire la police dans le monde en soutenant l'impérialisme et tout, ça, c'est modéré peut-être? Des inconnus. Oui. Bah oui. Il y a quelque chose de parodique, Oui. un peu, que je perçois. Alors, je ne sais pas si les uns et les autres perçoivent ça, mais il y a quelque chose qui peut faire sourire alors que c'est pas... Ils sont au premier degré, hein. Ils sont au premier degré quand même. Bon, sur Matteux, Ils n'en croient pas leurs yeux, en fait. Ils n'ont jamais vu un pro de leur vie. On voit l'entre-soi, quoi. C'est ouf. vous avez exhumé l'autre jour son interview dans la Provence où il parlait de je m'en fiche qu'on me traite de stalinien. Bien sûr, et qui parlait... il avait des propos, bien en fait, sûr. Dans un monde normal, ça aurait dû faire polémique. Mais bien sûr, mais... Je m'en fiche qu'on me traite de stalinien. Bah oui, c'est-à-dire que si on te traite de stalinien alors que tu l'es pas, juste parce qu'en fait t'es pour la retraite à 60 ans et que t'es pour la sécurité sociale et l'école gratuite, et que ça déjà c'est être un énorme communiste et donc c'est être comme Staline et donc c'est les goulags, bah oui, au bout d'un moment ça te passe là, hein. Ça on nous le fait depuis 50 ans. Dès qu'on fait quelque chose, on se fait traiter de rouge, on nous explique qu'on est pour avoir des prisons politiques ou je sais pas quoi. Non, en fait on veut juste pouvoir vivre de notre travail. On veut que ce qu'on produit, en fait, on puisse le consommer. Et pas qu'il y ait des gars qui s'empiffrent sur nous, quoi. C'est juste ça qui se passe. Donc évidemment, quand on fait du chantage et qu'on dit « Ouais, t'es stalinien », Olivier Matteux, il répond « Je m'en fiche qu'on me traite de stalinien ». Mais en dehors de ce plateau, tout le monde s'en fiche. Mais tout le monde s'en fiche. Il y a eu un grand papier dans la Provence. Bien, tout le monde s'en fiche. Alors eux, ils en parlent. Sur Libération, on a vu qu'ils en parlaient. Sur BFM TV, ils sont sûrs Olivier Matteux, mais pour eux, personne ne parle d'Olivier Matteux et le critique, quoi. Moi, j'avais parlé à droite à gauche, on m'a dit, mais non, c'est un phénomène local. Ah oui, il est juste candidat de M. Martinez. Mais en fait, on ne va pas pas tous les jours parler du Debois, du Mesure. Si, on va en parler quand même tous les jours. Ça s'appelle le privilège rouge. Oui, voilà. Bon, le privilège rouge. Mais vous entendez qu'à la télé, il n'y a que des gens qui critiquent la gauche tout le temps. Même Mélenchon, qui est quand même pas quelqu'un d'extrême. C'est pas un extrémiste, Mélenchon, c'est même pas l'extrême gauche. On le critique quand il a rate passé, en fait, au deuxième tour, on nous explique limite que c'est Fidel Castro, quoi. Enfin, c'est ridicule. Vous êtes déraisonnable, c'est que ça n'est pas représentatif de la CGT aujourd'hui. Mais je vous le dis parce que je connais bien la centrale. C'est tout. Vous verrez. Je donne date sur le résultat du congrès. C'est Epsilon. Ça existe, mais c'est pas représentatif. Il va faire combien de voix, monsieur? Mais évidemment, Olivier Matteux, il n'est pas dirigeant de la CGT, et c'est encore une branche qui est vraiment radicale dans la CGT et puis qui est minoritaire. Représentatif. Et très peu. Et combien? Vous voyez le truc, on essaie de faire croire que Olivier Matteux serait représentatif de la CGT, donc que la CGT serait pro-Poutine parce qu'on dit qu'Olivier Matteux est pro-Poutine, et limite là on dit qu'il est stalinien, quoi. Donc en gros c'est la CGT, c'est Staline, c'est ça le message que la bourgeoisie essaie de faire passer sur la CGT, alors qu'en fait c'est juste un mec qui refuse qu'on nous fasse bosser plus, quoi. Mais même pas sa fédération, c'est 5. Il va faire 5%, oui, monsieur Matteux. C'est très faible. Mais c'est marginal. Non, mais c'est représentatif. Bon, mais après, c'est une existence. De l'impunité. Derrière lui, il y avait un poster de Chavez. L'autre jour, c'était. Chavez, c'est interdit, ouais. Chavez, c'est interdit. Cuba, c'est interdit. En fait, tous les pays qui essaient de lutter contre l'impérialisme américain, qui ont aussi leurs problèmes, hein. Il n'y a aucun souci avec ça. Ça devient interdit, quoi. C'est pour eux, il vaut mieux en fait Pinochet que Chavez, c'est ça? Il vaut mieux des ultra-libéraux, des mecs qui font des coups d'état dans le monde entier que de Chavez, qui font bosser des gamins dans des mines en Afrique que de Chavez. C'était Che Guevara. C'était Che Guevara. Non, mais... Bon, vous parlez du privilège rouge. Oui, privilège rouge. Bon, privilège rouge, quoi. Je rappelle que Chavez, avant qu'il prenne le pouvoir au Venezuela et qu'il soit mis au pouvoir par le vote, hein, par son peuple, Chavez, c'est quelqu'un qui a été élu. Le Venezuela, en fait, c'est un pays qui a énormément de réserves pétrolières et qui avait une extrême minorité qui était vendue aux États-Unis et qui vendait le pétrole aux États-Unis et qui laissait toute la population dans la pauvreté. Et la politique de Chavez, ça a toujours été d'essayer de récupérer l'argent du pétrole pour le redistribuer. C'est une politique qui est socialiste, quoi. Donc venir nous faire croire que c'était mieux avant de Chavez, même si Chavez peut avoir ses problèmes, c'est ridicule. C'est vraiment parce que en fait, c'est des mecs, c'est des Américains mentaux, ces gars-là, quoi. C'est des bourgeois américains mentaux.
Bon, en tout cas, ça fait toujours plaisir de voir que Olivier Matteux provoque de la panique. Moi, c'est vraiment ce que j'appelle la fragilité bourgeoise. C'est-à-dire que les mecs, ça y est, ils voient un discours qui demande le SMIC à 2000 € et la retraite. C'est Staline, c'est les goulags, c'est le privilège rouge, je sais pas quoi. Enfin bref, c'est ridicule.